Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver pour la dernière vidéo de la semaine. On va parler de Bitcoin, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur des petites UT. On a eu une bonne semaine, une bonne série de trades gagnants là sur les 15 derniers jours. Il faut dire que quasiment toutes les targets annoncées ont été atteintes, donc c'est bien quand le marché est lisible comme ça, c'est quand même agréable. Là on va quand même aborder 2-3 choses sur des petites UT. On commence à retrouver un petit peu de surchauffe. Je te dis pas que ce mouvement est terminé, mais on va commencer à temporiser un petit peu. Très agréable de voir également qu'on a vraiment cassé cette structure. Donc pour le moment, on n'est pas dans je ne crois pas qu'on soit dans un piège haussier, bien que on aurait aimé un petit peu plus de volatilité pour vraiment s'affranchir de ce niveau-là. Si on le fait, ça se fera pas forcément d'un coup. On aura des retracements, on aura des petites structures, etc. Donc va falloir surveiller ça. Ok. Et également très intéressant de voir que sur mes indicateurs de momentum ici sur MACD, on s'est vraiment affranchi aussi de cette contraction dans laquelle on était. Tu vois, on était vraiment dans un entonnoir comme ça, et là on voit qu'on a retrouvé un petit peu de momentum pour le faire. Okay. Idem sur le RSI, on voit qu'on est passé au-dessus de l'oblique ici, ce qui montre qu'on a retrouvé du momentum. Alors, je tiens à temporiser un petit peu ce que je suis en train de dire. Il faut quand même rester prudent ici. Sur mon indicateur de tendance, donc sur MACD, on est quand même sur des zones qui sont, si je puis dire, excessives. Je te dis pas que c'est dangereux ou quoi que ce soit, hein, mais quand on retrouve des niveaux d'intérêt aussi élevés sur MACD, ça nous indique qu'on est probablement proche d'un retournement ou d'un début de faiblesse, si je puis dire. Tu vois, on pourrait commencer à avoir du profit ou ce genre de choses, et donc ça va jouer sur nos petites UT, et on va commencer à avoir des divergences ou ce genre de choses. Ok, donc faut rester prudent, bien que attention, hein, c'est pas parce que tu te retrouves ici sur des niveaux élevés sur MACD que le cours va se retourner tout de suite. Je tiens à préciser que les structures sont importantes. Par exemple ici, tu vois, on est vraiment venu avoir cette structure en forme de M-top, on a cassé là, et on avait notre divergence qui était baissière. Et tu vois que ça a pris du temps, d'accord? Là, c'était pareil, tu vois, on a eu une espèce de triple sommet comme ça. Ensuite, on a eu la structure en forme de M-top, on est venu casser ici. Et là, tu vois qu'on a perdu le momentum avec une divergence. Eh bien, pour le moment, on n'a pas de structure et on n'a pas de divergence, ok? Je tiens quand même à le préciser. Alors, bien sûr, on peut toujours être dans un cas un peu traître comme ça, où tu te retrouves dans un fake out. Mais ici, on voit qu'on a eu une impulsion qui est quand même très rapide. Ce qui n'a pas été le cas. Ici, on a vraiment construit quelque chose. Donc, je te dirais que on va pas se retourner comme ça. Je ne crois pas qu'on se retourne très rapidement du jour au lendemain. Je pense que ça va poser des structures. D'ailleurs, je pense qu'on a toujours des intérêts qui se situent autour des 65 000 $. Je ne sais pas si on va avoir la force pour le faire, mais en tout cas, s'il y avait un dernier niveau à casser, avant de retracer un petit peu, ce serait probablement celui des 65 000 $. Okay. En ce qui concerne le RSI, lui, pour le moment, il est toujours haussier. On va commencer à aller voir un petit peu ce qui s'est passé ici sur les poches de liquidation. Donc ça, c'est tous les ordres qui sont posés dans l'order book. C'est ce qu'on appelle les seuils de liquidation. Donc là, tu vois que tous les objectifs ont été atteints. On en a parlé depuis 15 jours. Donc c'est agréable. Vraiment, le marché était très lisible ici. Ça a été qu'une série de trades gagnants. Donc c'est plutôt agréable, on va pas se mentir. Mais ici, on voit qu'on est vraiment venu chercher quasiment tous les objectifs qui étaient annoncés. Et je t'avais parlé des 62 000 en te disant, tiens, les 62 000, c'est peut-être un des derniers objectifs qu'on pourrait venir chercher. Donc là, moi, je vais commencer à prendre du recul et je vais plus prendre de position haussière sur BTC, très clairement. Ok, parce qu'on commence, même si on peut toujours monter, je vais plutôt attendre des retournements ou ce genre de choses. Ok, on voit que les 66 000 $ sont peut-être le dernier niveau à venir chercher. À voir si on va le faire. On pourrait très bien le faire d'ailleurs au passage sur une divergence. Par exemple, là je pense qu'on va quand même retracer un petit peu, mais si on vient le chercher comme ça, on pourrait peut-être essayer de se retourner après, tu vois. Et auquel cas on commencerait à avoir une divergence comme ça avec une espèce de sommet comme ça et une divergence ici. Là on aurait peut-être des structures et des signaux qui commenceraient à nous inquiéter et nous dire tiens là attention, on va plutôt passer en short, etc. Okay. Mais pour le moment, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de structure et on a un marché qui est plutôt haussier sur ces niveaux-là. Okay. En revanche, on va passer sur les unités de temps un petit peu plus courtes, si je puis dire. Hop, je vais essayer de mettre ça en grand.
Donc là, tu vois, on voit qu'on a eu des fonds institutionnels, on a eu des news économiques, donc ça rend le marché un peu opaque, c'est pas très lisible ça, mais au moins on voit qu'on a eu quand même du momentum ici. Ce que je peux déjà te dire ici, c'est que tu vois, sur cette extension ici, on est vraiment venu chercher ça avec beaucoup de momentum, mais par contre, on voit qu'on décroche un peu sur MACD. Donc MACD, c'est un indicateur de tendance, c'est-à-dire qu'ici, il y a probablement du volume vendeur sur ces niveaux-là. Donc attention, peut-être que dans les prochaines heures, j'exclus absolument pas qu'on revienne chercher par exemple ces niveaux-là, les 61 800 $. D'accord? Si on vient les chercher et qu'on casse ce niveau-là, on pourrait revenir chercher le Wyckoff sur ces niveaux-là. Ok? Et si vraiment on perd le momentum, on pourrait venir chercher cette troisième target, les 59 100 $. Ok? Pour trader régulièrement, tous les jours sur les indices, je t'assure que les structures sont importantes. Les résistances, les supports, ça marche vraiment bien. Donc attention à ces trois niveaux-là, je pense qu'on peut venir les chercher dans les prochaines heures. Ok? Ceci dit, attention, je me méfie, je ne suis pas certain que ce mouvement haussier soit terminé. D'accord? Je tiens quand même à le préciser. Hein. Donc, par contre, si on revient casser les 61 200 $ et qu'on revient chercher ici, il faudra quand même se méfier. Ok? Il faudra quand même se méfier. D'autant plus que on commence à être en 2 heures, on est dans des zones qui sont des zones de surachat, donc d'excès. D'accord? Donc ici, on est prudent et on ne prend pas de position à l'achat sur ces niveaux-là. Donc on va temporiser un petit peu. Il nous manque des structures. C'est pour ça que je commence à t'en parler maintenant, mais on manque de structures, on manque de temps. Donc il va falloir laisser un peu passer, probablement qu'on aura plus de data lundi prochain pour prendre des positions, etc. Mais ici, attention, ça chauffe un peu. On sent bien qu'on est sur des fins d'impulsion. Ok. On va voir si on va tirer sur la corde pour monter un peu plus haut. Donc ici, sur les produits dérivés, au niveau du sentiment de marché, là c'est pareil, on a eu beaucoup de positions qui sont ouvertes, notamment du long. On le voit ici avec un funding extrêmement positif. Alors bon, ça reste raisonnable, hein. On est sur des niveaux d'intérêt qui sont tout de même raisonnables, mais on voit que par rapport à ici, on avait un funding extrêmement bas, on est quand même revenu chercher un petit peu plus haut. Donc là, ça nous montre quand même que, peut-être que ça se voit aussi sur Twitter, certains redeviennent assez positifs et ont envie de targeter des choses un peu plus haussières, etc. Donc, méfiance ici, on a des positions qui s'ouvrent, on a un funding haussier, d'accord, ok. En ce qui concerne les gros portefeuilles, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien de particulier et les petits ont l'air de vendre, ok, c'est intéressant. Peut-être qu'ils paniquent ou peut-être qu'ils veulent sortir parce qu'ils ont peur, je ne sais pas trop. Mais c'est intéressant d'avoir cette information-là, ok. Donc, pour le moment, je vais synthétiser cet AT. On a des petits signaux de faiblesse sur des petites UT qui nous laissent penser qu'on va retracer un petit peu sur ces niveaux-là. J'ai pas encore de structure de retournement sur de grandes UT, donc je pense qu'on peut vraiment venir chercher les 65 000 sur une dernière jambe, sur une dernière extension, bien que j'en suis pas sûr. C'est pour ça que moi, je vais commencer à me mettre en retrait et je vais observer ce qui va se passer ici dans les zones de survente, surachat. Ok, autant pour moi. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, il va y avoir un live dimanche. On va probablement aborder ça. On va peut-être parler des alts si ça vous intéresse ou d'autres sujets d'ailleurs au passage. Donc, je vous retrouve dimanche. Si t'es pas abonné et que le contenu te plaît, n'hésite pas. Moi, ça me fait plaisir. C'est motivant. Et puis, je te souhaite de passer une excellente journée. À bientôt. Allez, ciao.